Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 28 mars. 200 manifestants se sont réunis place Bellecour hier après-midi pour soutenir le peuple ukrainien. De nombreux réfugiés ukrainiens arrivent sur le sol français. La métropole s'est engagée à les accueillir sur son territoire dans les meilleures conditions. Mobilisation également du côté de la préfecture. On annonce que 400 autorisations de séjour au titre de la protection temporaire ont déjà été délivrées. Retour à Villeurbanne pour les volontaires du GIPS, le groupe d'intervention protection secours. Ils viennent de passer une semaine en Pologne. Explication avec Jean-Marc Roffa qui a suivi ce retour. Pour l'association Donner la main don de soi. Le Parti communiste a présenté samedi ses candidats dans le Rhône en vue des prochaines législatives. La campagne présidentielle de Jean Lassalle faisait étape à Lyon et à Caluire ce week-end. Nous l'avons rencontré. La mobilisation de la jeunesse pour le climat. 600 manifestants ont répondu à l'appel, tandis que 500 personnes manifestaient également samedi contre le projet du ministre de l'Intérieur d'enrayer de la carte le GAL, le groupe antifasciste de Lyon et environ. Et puis quelques résultats de sport à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Environ 200 manifestants se sont réunis place Bellecour hier après-midi pour soutenir le peuple ukrainien. Les témoignages se sont succédés, comme chaque dimanche, pour demander l'arrêt de la guerre. Les manifestants réclamaient un embargo total en Russie, une zone d'exclusion aérienne en Ukraine et la livraison d'armes et d'avions de chasse des pays de l'Union européenne pour se défendre face à l'armée russe. De nombreux réfugiés ukrainiens arrivent sur le sol français. La métropole s'est engagée à les accueillir sur son territoire dans les meilleures conditions. Des locaux, des terrains et des logements viennent d'être mis à la disposition de la préfecture. La métropole a libéré une trentaine de logements sur l'agglomération. Des locaux administratifs ont également été mis à disposition de la préfecture. Un centre d'accueil ouvrira dès ce lundi à Villeurbanne sur un ancien site industriel acquis par la métropole en juin dernier. Ce centre d'accueil permettra aux déplacés ukrainiens d'avoir la possibilité de séjourner en France, d'avoir un logement, de chercher un travail via Pôle emploi, d'accéder à des prestations sociales ou bien à des soins médicaux. À ce jour, 400 autorisations de séjour au titre de la protection temporaire ont été délivrées par la préfecture du Rhône. Un lieu d'hébergement ouvrira à Écully le 4 avril dans l'ancienne école du Césy. Il sera géré par le foyer Notre-Dame des Sans-Abris et accueillera essentiellement les femmes et les enfants. Retour à Villeurbanne pour les volontaires du GIPS, le groupe d'intervention protection secours. Ils viennent de passer une semaine en Pologne pour acheminer médicaments, nourriture et vêtements. Jean-Marc Roffa les a rencontrés hier soir. Bonjour à tous, cette émission exceptionnelle Fenêtre sur cœur pour aller à la rencontre de ceux que l'on peut qualifier des héros. Ce sont déjà des héros du quotidien parce que parmi ce convoi humanitaire que vous voyez sur le terrain ici à leur retour, il y a des pompiers, il y a des bénévoles qui ont été courageusement pendant 8 jours sur le front et la frontière ukrainienne en Pologne pour porter secours. Ils ont apporté énormément de dons venant de la France, des tonnes de dons. Là-bas, ils ont soigné de nombreuses personnes et ils ont ramené des familles de réfugiés. Je vous propose dans cette émission exceptionnelle Fenêtre sur cœur d'aller à la rencontre de ces héros qui nous reviennent de leur mission humanitaire. Parmi ces volontaires, il y a Thibaut, infirmier. On s'est vu au départ, il y a 8 jours. On se revoit à l'arrivée. Alors Thibaut, dans quel état d'esprit t'es parti déjà il y a 8 jours? Moi, je suis assez intéressé par toutes les causes humaines depuis longtemps. J'avais jamais eu l'occasion jusque-là, avec ma vie privée, tout ça, de m'investir. Là, c'était aux portes de chez nous. Le petit point qui m'a choqué le plus, c'est aussi la perception du racisme qu'il pouvait y avoir aux frontières pour les réfugiés de couleur. Donc, je voulais aller voir un peu de mes propres yeux et pour une fois, voilà, on pouvait être actif depuis. Alors, justement, qu'est-ce que tu as vu quelle est la situation là-bas, la frontière ukrainienne, quand on se trouve en Pologne? Alors, il n'y a pas une situation, il y a des situations avec des camps gérés différemment, une mosaïque d'ONG, pour certaines fois très coordonnées, dans d'autres endroits pas du tout. On a pu voir des arrivages successifs de réfugiés avec peut-être l'idée d'une priorité qui est faite pour répondre à ma question, justement. Là, sur la nuit, on a eu vraiment un gros afflux d'un millier de réfugiés, même plus
sur 2 jours là. On a vu beaucoup de mamans enfants au début, des enfants malades avec des gastro, dû un peu à la concentration de personnes. Donc moi en tant qu'infirmier j'étais très mobilisé pour ça. On était sur un camp à Prémusil qui n'était pas coordonné justement. J'ai eu l'occasion de mettre en place de la santé publique, tout ça première. C'était assez passionnant ce côté-là et la collaboration. Et dans les vagues d'arrivée des réfugiés par bus, j'ai pu voir aussi une espèce de hiérarchie qui était faite, un tri en amont et avec à la fin où on voyait plus les Israélites, les Roms, donc des réfugiés plus typés. Alors pour mieux comprendre ce convoi humanitaire, je suis en compagnie de Yann. Alors un petit rappel bref de la mission et qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Donc trois objectifs en vue. La première étant de pouvoir amener un maximum de collecte sur place via des SMI, via des véhicules, chose qu'on a pu réaliser puisqu'on a rapporté 60 tonnes de matériel. La deuxième, pouvoir venir secourir dans des opérations à la diligence des médecins sur place, des opérations de secours qu'on a pu réaliser sur le deuxième camp dans la ville de, excusez-moi pour la prononciation, de Primzil. Et puis enfin la troisième qui est aussi la plus belle puisqu'on a réussi à sortir de cette grosse galère, 60 personnes qui ont enfin un toit dans toute la France. Voilà, parce que vous avez été plusieurs à être mobilisés. Alors l'état d'esprit de ces personnes que vous avez découvert et ces familles qui ont fui leur pays, quelles sont les conditions de fuite et leur espoir peut-être de revenir ou c'est fini, quel est leur état d'esprit? On relative beaucoup quand on sort de ce genre de mission puisque en fait on voit des choses qu'on verra nulle part. Je me souviens de cette personne qui marchait dans le couloir avec son enfant, une maman, et qui décroche son téléphone, qui s'arrête, qui laisse partir son enfant, qui se met à pleurer et qui jette vite son téléphone dans sa poche et qui court récupérer son enfant. On nous imaginait la mauvaise nouvelle qu'elle a attrapée, mais voilà, c'est ce genre de choses. On a eu aussi une maman avec son enfant qui était montée avec nous, qui devait rentrer en urgence dans un territoire sain comme la France et qui au dernier moment pour être toujours aussi proche de son mari, a décidé de pas venir. Elle nous a serré dans les bras en pleurant, en nous disant que finalement elle préférait rester là-bas. Eh bien bravo, on va à la rencontre d'autres bénévoles qui ont animé ce convoi humanitaire et bravo à toute l'équipe. Merci. Voilà les véhicules d'intervention qui reviennent de Pologne et qui viennent d'atteindre leur objectif du retour ici à Villeurbanne avec beaucoup d'émotion. L'équipe est ici, des gens courageux. Alors Nolan, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain à la frontière de l'Ukraine? Alors tout d'abord bonjour à tous. Donc sur la frontière de l'Ukraine, évidemment beaucoup de réfugiés sur des centres plus ou moins bien organisés. Il y en avait qui étaient très très bien organisés, d'autres beaucoup moins. Donc on s'est focalisé sur le centre qui était un petit peu moins bien organisé pour pouvoir apporter de l'aide, des premiers secours évidemment, mais aussi de la distribution de toutes les collectes qu'on ait pu faire. Comment tu nous reviens sur le plan humain? Parce que c'est bouleversant cette mission. Pour l'instant, j'avais peur d'être secoué plus que ça. C'était ma première mission, donc je savais pas à quoi m'attendre. Bon après, je suis infirmier, j'ai quand même l'habitude de côtoyer de la souffrance sous plein de formes. Je m'attendais à être traumatisé. C'est peut-être un peu frais encore pour le dire, mais il n'y a pas eu de choc violent. On n'a pas été face à des blessés de guerre qui sont orientés sur d'autres endroits. Par contre, oui, émotionnellement, la souffrance des gens, dès qu'ils témoignent d'une vie qu'ils avaient avant et l'écroulement soudain, on peut que être d'autant plus dans l'empathie. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et d'aller un peu plus loin dans la mission. Bravo à tous ces volontaires du GIPS, à tous ceux qui ont fait ce convoi humanitaire. Bravo et merci à tous ceux qui ont donné puisqu'ils ont porté vos dons jusqu'à la frontière ukrainienne. C'était une émission spéciale, exceptionnelle, Fenêtre sur Cœur. Nous étions, vous en souvenez, au départ de ce convoi humanitaire à Villeurbanne et nous sommes ce soir à l'arrivée de ces volontaires, de ces humanitaires au grand cœur qui ont sauvé des vies et contribué à montrer que la France est une terre de solidarité. Merci Jean-Marc Roffard. Retrouvez ce reportage en vidéo également sur notre site internet. Le Parti communiste a présenté samedi à Vénissieux ses candidats dans le Rhône en vue des prochaines élections législatives, les 19 et 26 juin prochains. Le PCF veut mettre l'accent sur les thèmes comme les services publics, la santé, l'éducation, mais également la question de notre souveraineté énergétique, industrielle et alimentaire. Parmi les 13 candidats déclarés, on retrouve l'actuel maire de Vénissieux, Michel Picard, pour la 14e circonscription, Aline Guittard pour la 2e,
Boris Miachon de Bar pour la 3e ou encore Stéphanie Vella pour la 7e circonscription, celle de Rieux à Vaux-en-Velin. La campagne présidentielle de Jean Lassalle, le candidat de la ruralité, s'est rendu samedi à Caluire devant le mémorial Jean Moulin. Le résistant arrêté en 1943 dans la maison du docteur Dugoujon est plus qu'un symbole pour le candidat dont le parti s'appelle Résistons. Jean Lassalle. Je me suis rendu à Caluire sur le mémorial de Jean Moulin. Lyon, c'est aussi la résistance. C'est la capitale des Gaules. C'est le lieu où cohabitent tous les cultes. Et c'est ce lieu où le cœur des hommes s'éveille à nouveau pour prendre en charge ceux qui sont le plus dans le besoin et décidément abandonnés de tous. Jean Lassalle qui a pris ensuite la direction de la place Antonin-Poncet pour une maraude avec Jean-Marc Roffa de l'association humanitaire Donner la main, don de soi auprès des sans-abri. Des dizaines de manifestations ont été organisées partout en France samedi à l'occasion de la journée mondiale de mobilisation de la jeunesse pour le climat. À l'appel de Youth for Climate Lyon, un cortège est parti de la place Bellecour. 600 manifestants ont répondu à l'appel. Le défilé a traversé la presqu'île pour rejoindre le parc de la Tête d'Or. 500 personnes ont manifesté également samedi contre le projet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de rayer de la carte le GAL, autrement dit le groupe antifasciste de Lyon et ses environs. Les avocats du GAL font remarquer que cette décision est une atteinte majeure à la liberté d'expression. On ne leur reproche pas des violences lors des manifestations, mais d'exercer un regard critique sur le travail des policiers et de dénoncer des violences policières. Le GAL dénonce un coup électoral pour attirer les électeurs de droite à quelques semaines de la présidentielle. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Un mot de sport. En rugby, en top 14, le Loup s'est incliné 27-19 à Toulouse après avoir longtemps mené, mais il a une nouvelle fois craqué sur la fin. Et puis en basket, l'Asvel éliminé en quart de finale de la Coupe de France. Les Villeurbanais ont été battus sur le fil 78-79 par Gravelines. L'équipe villeurbannaise tenante du titre avait pourtant compté 17 points d'avance au début de la seconde période avant de s'écrouler, encaissant 29 points dans le dernier quart-temps. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez un excellent début de semaine.